Et pour nous emmener faire un tour dans les 4 coins du Grand Musée du Caire, pour nous donner plus d'éclaircissements et de précisions, nous avons le plaisir d'avoir en ligne Madame Hanan Azzat, qui est experte en tourisme. Madame Hanan Azzat, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour. Madame Hanan Azzat, nous sommes tous à la quête de l'inauguration du Grand Musée égyptien. C'est un événement grandiose qui ne concerne pas seulement les Égyptiens, mais le monde entier. Quelle est l'importance de ce musée? Pourquoi est-ce que ce musée est tellement important et est tellement particulier? En fait, ce musée, c'est un rêve. En 2 mots, c'est un rêve, un grand rêve, non seulement des Égyptiens, mais aussi de tous les pays, parce que c'est un projet qui date de 2002, donc il a pris beaucoup de temps pour sa construction et son inauguration. C'est le plus grand musée au monde, dans le monde, donc il y a tout le monde qui attend l'événement, tout le monde qui attend que le musée soit inauguré officiellement pour envoyer des touristes en Égypte. Déjà depuis l'année passée, il y avait beaucoup d'agences touristiques à l'étranger qui ont inclus la visite des salles qui ont été inaugurées l'année passée dans les circuits touristiques. Donc, il représente comme un grand rêve. C'est un grand rêve pour les Égyptiens et pour tout le monde. En quoi réside sa particularité au niveau de l'architecture, au niveau des salles et des pièces? En fait, c'est un grand projet qui est inspiré de l'architecture ancienne. C'est le bureau Hennigan Peng qui a remporté le projet en 2002 quand il y a eu un concours mondial qui a été supporté par l'UNESCO. Et donc c'est un grand bureau architectural dans le monde. Il est à Dublin et il est le bureau qui a inspiré son plan donc de l'architecture ancienne et du site, et qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO, les grandes pyramides de Giza. Et donc la façade du musée, elle est inspirée de la forme de la pyramide. En plus, il y a cette façade majestueuse avec 25 cartouches des pharaons sur une base d'onyx. Donc vraiment, tout le projet, il est un projet exceptionnel. Ce qu'on appelle dans l'architecture la méga architecture. C'est l'architecture unique, grandiose, qui n'a pas vraiment d'équivalent. Le site, c'est un site tout près des pyramides, donc il fallait faire l'écho avec l'architecture, avec le site, avec le désert qui entoure le musée. Donc même ils ont conçu comme un petit fleuve pour montrer l'importance du Nil qui coule dans l'Égypte depuis des millions d'années et qui représente une partie importante de la ville. Le musée abrite aussi 19 laboratoires et chaque laboratoire est spécialisé, on a une matière particulière. On aimerait visiter avec vous, en votre compagnie, ces laboratoires. De quoi s'agit-il? En fait, il y a des laboratoires qui sont très importants, dont la restauration, parce que vous savez, ils ont transporté des œuvres d'art dans notre cher musée ancien sur la place El Tahrir, donc qui est donc un musée vraiment qui a beaucoup d'attaches pour les Égyptiens. Ils sont beaucoup très attachés, et même les touristes, ils ont beaucoup d'attachement avec le musée, l'ancien musée sur la place El Tahrir. Et donc il a fallu vraiment intégrer les techniques très modernes dont la restauration et dans l'exposition des œuvres d'art. Donc c'était très important d'inaugurer des laboratoires pour la restauration des œuvres d'art, ce qui représente vraiment un titre d'exception, puisque ça se passe sur place. Donc il y a les laboratoires sur place. Et en
fait, j'ai pas visité ces laboratoires, mais paraît-il qu'ils utilisent des techniques très très modernes et aussi des documentations pour pouvoir exposer les œuvres d'art dans les meilleures conditions et les conserver, les restaurer pour voilà, les générations qui viennent. Voilà. Est-ce qu'on peut tricher un peu avec vous et en savoir quelque chose sur les préparatifs de l'inauguration? À quoi doit-on s'attendre? C'est le moment voilà, solennel que tout le monde attend. Sur le site du Grand Musée égyptien, vous allez trouver un lien pour assister en ligne à la cérémonie d'inauguration. Il y a bien évidemment des présidents et des personnes qui seront invitées pour la cérémonie, qui sont des grandes personnalités du monde entier. Et à mon avis, la cérémonie, ça serait une partie très 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 importante de la promotion elle-même pour le Grand Musée égyptien. D'ailleurs, il n'attend pas de promotion puisque il y a déjà des millions et des millions et des millions de visiteurs qui attendent l'inauguration du musée pour venir en Égypte. Bon, je pense qu'il y aura quand même un surtourisme à un moment donné parce que déjà j'en ai plein de collègues ici en France qui attendent l'inauguration du musée égyptien pour voyager en Égypte. Depuis des années, quand je faisais mon doctorat en France, il y avait toujours mes collègues qui me demandaient mais quand est-ce que ce musée serait inauguré parce que en fait ils attendent pour visiter l'Égypte. Donc je pense qu'il faut attendre là des millions et des millions de touristes pour visiter le musée. La cérémonie elle-même c'est une partie de la promotion. À mon avis, ça serait un moment exceptionnel pour l'Égypte. J'espère quand même que nous tous, Égyptiens, on va changer nos photos de profil. On peut changer nos photos de profil sur les réseaux sociaux et sur Facebook, pourquoi pas, avec la photo de l'inauguration du musée égyptien. C'est notre participation à la promotion de ce moment très solennel et exceptionnel. À votre avis, est-ce que ça sera une cérémonie à l'instar de celle qui a eu lieu pour l'inauguration du musée de la civilisation, une cérémonie aussi grandiose? Je sais qu'il y a à peu près 150 télévisions, chaînes télévisées qui sera là sur place. Ah ben c'est le grand secret, hein, la cérémonie, et ça c'est une partie voilà, de la promotion à la cérémonie elle-même que vous ne savez pas les détails de la cérémonie, mais à mon avis personnel que ça serait inspiré voilà, des chants pharaoniques, des habits, des costumes des anciennes. Mais c'est toujours la surprise de la cérémonie. Je crois que le musée lui-même, pour sa conception et sa construction, il a duré dans les 25 ans. Donc depuis 2002, après la construction s'est interrompue à plusieurs reprises et là maintenant c'est le fruit de 25 ans de travail et de construction. Alors vous pouvez imaginer que la cérémonie d'inauguration, ça serait vraiment à la hauteur de l'événement. Voilà, c'est la surprise, voilà. Bah oui, on voulait tricher un petit peu pour en savoir quelque chose, mais c'est pas grave, on va patienter un peu pour quelques jours. Justement, vous avez évoqué la France et nous savons que les Français ont l'égyptomanie. À votre avis, est-ce qu'il y aura quand même des convois particuliers venant de la France justement pour ce musée? Si vous aviez eu d'autres réactions, outre vos amis qui se posaient des questions au sujet de l'inauguration? En fait, tout le temps, on me demandait quand est-ce que ce musée il serait inauguré. Tout le monde suivait sur les réseaux sociaux et sur la page web donc, du Grand Musée égyptien pour savoir quand est-ce que l'inauguration aurait lieu. Donc, vous le savez que l'inauguration a été
remis à plusieurs reprises. Donc, et c'est pour ça que ça donne beaucoup maintenant d'intention aux gens, aux touristes, aux personnes ordinaires, aux architectes, à tout le monde pour voyager et partir en Égypte. Oui, oui, il y a tout le monde qui attend l'inauguration et beaucoup de gens le prévoient dans les circuits touristiques de l'année prochaine. Déjà, il y a des agences touristiques qui ont mis le grand musée égyptien, le GEM, sur leur itinéraire, sur leur circuit. Et aussi, vous le savez peut-être que on a beaucoup de bateaux qui accostent en Égypte, à Port Saïd et à Alexandrie. Et pour les voyages de ces touristes depuis le port d'Alexandrie jusqu'à les pyramides, puis avant ils perdaient énormément de temps pour arriver au musée sur la place El Tahrir. Donc maintenant, ce musée qui se trouve juste à côté des pyramides va faciliter aussi les circuits des touristes venant des ports égyptiens. Et à mon avis, il y aura vraiment énormément de touristes qui vont visiter le Grand Musée dans les mois, voire les années prochaines. Oui, la manière dont les choses sont exposées sont très particulières. Alors, qu'est-ce qui fait la particularité de ce musée? Tous les musées sont importants, tous les musées renferment des pièces antiques de taille. Mais qu'est-ce qu'il a de particulier ce musée, c'est-à-dire la manière dont les choses sont exposées? C'est la narration, la façon d'exposer les œuvres et de donner beaucoup d'explications aux personnes qui les visitent. Donc il y a les écrans tactiles, il y a la façon, par exemple, le grand escalier aussi qui est majestueux quand vous arrivez au musée, que vous allez sur cet escalier majestueux avec les statues. C'est la grandiosité et en plus c'est la façon de montrer l'œuvre. Donc avant, quand on visitait un musée ancien, ça il faut le dire, mais à mon avis aussi que les musées anciens comme le musée sur la place El Tahrir, ils sont trop chers pour nous tous, chers à nos cœurs et aussi à nos souvenirs. On a beaucoup de souvenirs. Moi j'ai travaillé comme guide touristique en Égypte et donc ce musée, moi je l'ai visité à l'âge de 18 ans, même avant, et donc on allait là-bas, il est trop cher pour nous, mais ces anciens musées, ils n'ont pas les techniques et les moyens pour aller au-delà de l'œuvre d'art qui est exposée dans la vitrine et de donner beaucoup plus d'informations sur l'environnement entourant la tombe par exemple, de projeter sur les murs des scènes provenant de la tombe elle-même, de pouvoir faire des narrations modernes autour de l'œuvre. Et vraiment la scénographie dans ce musée, elle est exceptionnelle, vraiment elle est exceptionnelle. Vous n'allez même pas la voir dans un autre musée autour du monde. C'est majestueuse. Voilà, j'ai vu même sur une plateforme hier qu'il y a des jeunes qui sont très contents parce que il y a aussi des jeux, ils vont participer à des jeux de chasse, les chasses au trésor, ils vont répondre à des questions pendant les visites et je pense qu'ils vont avoir des cadeaux à la fin quand même. Mais il y a aussi beaucoup d'activités autour des œuvres. Et moi je trouve que ça c'est très intéressant aussi pour la jeune génération égyptienne, pas seulement les étrangers, pas seulement les touristes, parce que c'est une grande attractivité pour les jeunes égyptiens de venir au musée et de considérer que le musée c'est une partie de l'environnement, de leur vie, et voilà, de participer à beaucoup d'activités là-dedans. On parlait d'une plateforme aussi pour mettre en connexion les visiteurs avec les œuvres d'art. Hanan Azzat, vous êtes experte en tourisme. Merci beaucoup pour votre présence avec nous. Et à très bientôt. Et espérons que nous tous, nous allons vraiment passer une soirée exceptionnelle, une journée exceptionnelle, le jour de l'inauguration du Grand Musée du Caire. Et on en est à quelques jours. C'est le compte à rebours. À tout de suite.